Alors, les Ilui Nishmat Aniftarim, la mitzvah de manger de la veille de Yom Kippour, c'est marqué Ve'initem et nafshotechem betish'a la chodesh. Et nous devons jeûner le 9 du mois. Alors que nous savons que le jeûne, c'est quel jour? C'est le 10. Hein? Et pourquoi la Torah, elle dit le 9? Alors, il y a deux explications. Tout d'abord, le Talmud, il dit, pour nous enseigner que le jeûne de Yom Kippour, il commence le 9. Ça veut dire c'est le seul et unique jeûne où on jeûne 25 heures. Non, Tisha B'Av, ça c'est rabbinique. Mais selon la Torah, ben oui, c'est pas marqué dans la Torah. Hein? Alors le jeûne, ça veut dire le jeûne il commence demain et il finit le lendemain. Ça veut dire que c'est un jeûne de 25 heures. Mais Hachamim disent une autre interprétation. Ça veut dire, comme c'est une mitzvah de jeûner le 10, c'est une mitzvah de se préparer pour le jeûne, le 9. Ça veut dire, le fait que nous mangeons le 9, c'est quoi? On se prépare pour le jeûne du 10. Alors c'est ça, et comme on a expliqué ce matin, c'est le Yom Kippour, on n'a pas normalement un jour de Yom Tov, on doit manger Seudat Yom Tov, mais là, on n'est pas obligé de manger la Seudat de Yom Tov parce qu'on jeûne, et aussi parce qu'on est dans un niveau spirituel, comme des malachim très élevés. Alors Yom Kippour, on ne mange pas, mais la Seudat qu'on était supposé de manger Yom Kippour, on la mange quand? La veille de Yom Kippour. Alors, ok, ça c'est une halakha, et naturellement, quand on mange Rabotai, il faut faire les verachot. C'est la veille de Yom Kippour. Il faut faire Ha'etz, Mezonot, Adama, et aussi faire Birkat Bracha Harona. C'est pas comme Ve'achalta Ve'savata ou Barachta. Hein? C'est pas ou Barachta, c'est ou Berachta. Ensuite, il y a le minhag des kaparot. Et le minhag des kaparot, on dit, c'est pas une obligation, c'est une coutume. Ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Il y a beaucoup de rabbins dans la halakha qui sont contre ce minhag de kaparot. Mais le plus important, c'est de donner de l'argent au tzedaka, au aniyim, soit la valeur du poulet, soit on peut faire les kaparot avec de l'argent. Hein, on prend $5 ou $10 et on fait une kapara. Le plus important, c'est de donner la tzedaka. Ensuite, une autre halakha, les averot entre nous et Akadosh Baruch Hu, il les pardonne. Mais les averot entre nous et nos amis, il faut demander mehila. Alors, c'est marqué dans la halakha que l'homme, il doit dire je pardonne à tout celui qui a fauté contre moi pendant cette année, ou bien des fois le Hazan ou le rabbin de la synagogue, avant Kol Nidre, il dit aux gens pardonnez à tout le monde, ça veut dire Mehila, il faut demander sans demander, Mehila, il faut pardonner de soi. Maintenant, je vais vous dire une halakha importante. Il y a par exemple ce qu'on appelle un rachat. Comment on peut qualifier une personne d'étant rachat? Alors, il y a le principe suivant. Il y a ben adam la havero, il y a ben adam la makom. Les haverot que nous faisons contre Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Akadosh Baruch Hu, il les pardonne. À condition, il y a une seule condition, que même les péchés que nous faisons contre Hachem, Hachem, il ne nous pardonne pas. C'est quoi cette condition? Si quelqu'un il fait une avera contre Hachem, ça veut dire il le fait juste parce que la Torah, on appelle ça en hébreu les kanter. Qu'est-ce que ça veut dire les kanter? Ça veut dire quelqu'un, il ne fume pas, hein? Et là il va fumer Yom Kippour. Hein? Ou bien il va fumer Shabbat, c'est pas un fumeur. Ou bien quelqu'un, il mange pas il n'aime pas du manger de McDonald's. Mais là, il va aller parce que la Torah, elle a dit, ça,
Non, c'est pas Apikoros, ça c'est les Hachaïs. Apikoros, il ne croit en rien. Mais les Hachaïs, voilà, ça veut dire, il fait contre, Hachem, il lui pardonne pas. Maintenant, Ben Adam la Havero, qu'est-ce qu'on peut qualifier de rachat, un homme rachat? Le Shulchan Aruch, il le dit. Il le dit, si par exemple quelqu'un il vous fait du mal, et vous lui avez dit une fois, par exemple quelque chose qui vous dérange, hein, il vous fait du mal, ou bien il dit des choses, ou bien il fait des choses pour vous dénigrer, et vous lui avez dit une fois de ne pas faire cette chose, 2 fois, 3 fois, et il le fait, il est considéré rachat. Ce bonhomme-là, c'est un rachat, et si tu lui demandes, ça veut dire, tu dois pardonner, mais... Et la même chose, si tu demandes à quelqu'un le pardon 3 fois et lui, il ne veut pas, alors à ce moment-là, c'est lui qui est fautif. Parce que s'il ne veut pas pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est prétentieux. Il pense qu'il est parfait, que lui, il ne fait rien de tort, il se comporte toujours bien. Alors c'est ça. Et d'ailleurs, le Talmud, il dit, et même quand quelqu'un qui est décédé, tu as fait quelque chose de pas bien à quelqu'un, il est mort, hein? Tu vas, c'est marqué, Tsarich levakesh lakahat le... Bon, maintenant, il y a des détails ici, mais il faut demander Mehila. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'il aille à sa tombe, ou bien il y a ceux qui disent qu'il faut qu'il aille à sa tombe devant 3 personnes et lui demander Mehila. Mon Mehila, je t'ai fait telle ou telle chose. Je préfère. Hein? C'est 10 ou c'est 3? Non, il y a 3 personnes. Hein? Maintenant, il y a pourquoi le fait de pardonner. Tu écoutes. Pourquoi le fait de pardonner, c'est quelque chose de très très valable? Parce que le Talmud, il dit ceci. Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirim lo al pesha'av. Tout celui qui pardonne aux autres, Hachem aussi, il lui pardonne. Et ça, c'est un concept extraordinaire. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, tu veux que je te pardonne? Ok. Mais je vais voir comment toi tu te comportes avec les autres. Si toi tu pardonnes aux autres facilement, eh bien comme on a dit, Hachem tzilcha. Hachem c'est comme l'ombre de l'être humain. L'ombre, tu lui montres un doigt, il te montre un doigt, tu lui montres la main, il te montre la main. Hachem il dit, je vais me comporter avec toi, comment toi tu te comportes avec les autres. Si tu es mohel, si tu pardonnes aux autres, je ne vais pas te pardonner. Et si tu es très, très, très strict envers les autres, alors moi aussi, je vais être strict envers toi. Naturellement, des fois, il y a des choses qui nous énervent, etc. Mais Yom Kippour, une fois par an, on dit Allah, mais qu'il y a une baisse. Mehila seliha vekapara. Maintenant, autre chose, le Ben Ish Chai rapporte que la veille de Yom Kippour, il faut aller visiter ses parents s'ils sont vivants. Il faut leur embrasser la main et leur demander Mehila. Hein? Et si ses parents ils sont décédés, il faut aller à la tombe. Et il faut prier pour eux. Il faut leur demander Mehila. Et le Ben Ish Chai dit, et le fils qui ne demande pas Mehila ou bien il ne vient pas, ben, naturellement aujourd'hui il y a d'autres moyens de communication. Même si ton père il habite dans une ville éloignée, tu peux l'appeler au téléphone, etc. Et s'ils sont... Oui. Maintenant, on peut voir mais par l'internet, tu peux allumer des bougies par des gens qui sont ailleurs. Tu peux faire FaceTime. Voilà. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, ça facilite beaucoup de choses. Et c'est marqué le Ben Ish Chai dit, celui qui va pas voir ses parents, houchoté. Ça veut dire, il fait quelque chose de grave. Mais les parents, on est bon. On doit tout. On n'a pas besoin d'attendre que notre fils ou notre fille nous demande pardon, hein? On leur pardonne. Aujourd'hui, c'est les parents qui doivent demander pardon aux enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est les enfants qui sont devenus des parents, et naturellement, quelqu'un, il faut demander Mehila à sa femme. Il faut demander Mehila à sa femme. Un rabbin, écoutez ça, il a demandé Mehila à sa femme dans la synagogue, devant les gens. Alors quelqu'un, il a dit, non, comme ça, il a parlé, il dit Mehila, ma femme, elle est là, Mehila. Alors quelqu'un, il a dit,
j'espère qu'il lui demande Mehila aussi quand il est pris devant elle. C'est pas parce que devant les gens, ça fait beau, ça fait classe. Regarde quelle personne. Mais c'est pas ça la réalité des choses. La réalité, comment il se comporte à la maison. Alors c'est ça le inyan de la Mehila. J'ai raconté une histoire. Vous savez, quand Katie Shabbat est décédée, j'étais un soir à la maison et j'étais assis avec le mari. Il me racontait comment était leur relation. Certains, tu as connu Katie Shabbat, toi. Oui. Alors il m'a dit une chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, je sais pas, ils sont mariés plus de 30 ans, ils se sont jamais disputés. Il n'y a jamais eu des cris d'un côté ou de l'autre. Alors, il m'a dit cette histoire quand je suis venu le voir. Le soir, j'ai fait un Dvar Torah et j'ai raconté l'histoire suivante. J'ai dit, chez les religieux, il y a une coutume que quand la femme, elle décède, ou bien le mari décède avant la femme, alors le mari, devant tout le monde, il demande Mehila à sa femme. Comme on a dit, même une personne décédée, il faut lui demander Mehila. Ce rabbin, sa femme, elle est décédée, il n'a pas demandé Mehila. Et c'était une coutume. Alors les élèves, ils étaient un peu dérangés. Il dit, comment ça se fait que le rabbi, il demande pas Mehila à sa femme? Alors le rabbi, il a compris qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête. Il leur a dit, je vais vous répondre. Il a dit devant tout le monde. Il a dit, vous vous posez des questions. Pourquoi je demande pas Mehila à ma femme? Alors il a dit comme ça, je n'ai rien à lui demander Mehila, ni de mon côté, ni de son côté, parce qu'on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu des disputes. Ce qu'elle voulait, je le faisais, et ce que moi je voulais, elle le faisait, et il n'y avait jamais de discussion. Alors je disais sur Katie Shabbat, voici l'histoire que son mari, il m'a raconté, qui est une chose extraordinaire, hein, que le mari et la femme tout au long de leur vie, il y a tout au long de leur vie, c'est que des disputes. Et là, tout au long de leur vie, c'est que le shalom. Alors, en tout cas, le Talmud, il raconte une histoire. Écoutez cette histoire. Brièvement, on l'a étudié dans le Zohar. Hein? On raconte là-bas, le Zohar, il dit, deux rabbins, ils ont vu un homme qu'il a eu 2 miracles. Il était assis sur une bosse dans un parc, et quand il est sorti de cet endroit, la bosse, elle s'est effondrée, et toute la terre, elle est tombée. Hein? Et ensuite, un serpent, il devait le mordre, il a été sauvé. Alors, les 2 rabbins, ils ont vu, ils disent, regardez ce monsieur, il a eu 2 miracles, certainement, c'est un homme qui mérite d'avoir ces miracles. Ils ont été lui demander, ils ont dit, raconte-nous un peu ta vie. Il n'a pas voulu, il dit, qu'est-ce que je suis un homme simple, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ils ont insisté, il leur a raconté la chose suivante, il leur a dit, écoutez, je me comporte il était un boucher, il a dit, je me comporte de telle manière. À chaque fois que quelqu'un, il me faisait du tort, avant d'aller dormir, je m'assure que je lui pardonnais de plein cœur. Ça veut dire, et d'ailleurs, il y a une prière dans Kiryat Shema à la Mita où c'est marqué, je pardonne à tout celui qui m'a fait telle ou telle chose aujourd'hui. Alors il dit, et non seulement je lui pardonne, écoutez maintenant la suite, et non seulement que je lui pardonne, à chaque fois que je le vois, après cet incident où est-ce qu'il m'a fait du mal, j'essaye de lui faire du bien, plus que les autres. Ça veut dire, pour combattre mon Yetzerara, non seulement je lui ai pardonné, mais je lui fais du hesed. Les 2 rabbins, ils ont reflété sur cette histoire. Ils ont dit, celui-là, il est un plus grand tzaddik que Yosef HaTzaddik. Parce que Yosef HaTzaddik, quand ses frères ils sont venus pour lui demander pardon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Hatahat Elohim ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Atem hashaftem alay ra'a. Vous avez eu une mauvaise intention. Elohim hashava letova. Hachem, il a pris votre mauvaise intention et il l'a transformée en quelque chose de bien.
Et grâce à ça, comme nous le savons, les frères y sont venus et Yosef il est devenu le vice-roi, etc. Alors, c'est ça, ils ont dit ce bonhomme-là, parce que des fois, Mehila, c'est quelque chose de... Des fois, l'homme, il ne veut pas lâcher prise. Mais en réalité, quand tu n'es pas mohel, tu donnes la place à l'autre. Ça veut dire, tu laisses l'autre te faire du tort. Des fois, quand tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal, ça veut dire comme s'il domine tes sentiments. Alors que si tu fais mehila, tu oublies toute cette histoire. Ok, on continue encore. Il y a ceux qui ont la coutume d'aller au mikvé ce jour-là. C'est une mitzvah d'aller au mikvé au moins une fois par an. Et au Maroc, tu te rappelles qu'est-ce qu'on faisait au Maroc? Non, au mikvé, à part le hammam. Le hacham, il nous donnait les 39 coups, au Liban. Ça se faisait? Il n'y avait pas de mikvé, non. Tu peux pas dire ça. Il faut un mikvé pour les femmes. Et pour les femmes, les gens religieux, il faut un mikvé. Ok. Alors, bref. Ensuite, il y a minha gedola. Comme on a dit, on fait minha. D'habitude, on fait minha avant arbit. Mais là, on fait minha tôt la journée. Pourquoi? Parce que de Hachamim ils disent, de peur que quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'excitation la veille de Kippour, il se peut que Hasve Shalom, cette personne, surtout quand elle mange la dernière Seouda, quelque chose lui est arrivé, il va mourir sans faire Teshuvah. C'est pour ça qu'on fait le minha de la veille de Kippour. Il y a un long vidouille là-bas. On dit Hacham, nous, Bagad, nous. Ça veut dire que Hasve Shalom, si quelque chose est arrivé à cette personne, au moins, il a fait minha, parce que c'est ça, minha, c'est la dernière prière avant Yom Kippour. Alors comme ça, au moins, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, hein? À 1h30. À 1h30, voilà. Ensuite, les bougies. Les femmes, elles doivent allumer les bougies. Elles doivent faire 2 berachot. Le adlik ner shel Yom Kippourim. Et la deuxième bracha, c'est quoi? C'est Shehianu. Alors, c'est ça, les femmes, elles doivent allumer. C'est mieux de ne pas faire Shehianu. Si elle va aller à la synagogue, c'est mieux de le faire à la synagogue. Ok, il y a une discussion là-dessus. Le Ben Ishai il dit qu'il faut faire chez Hianou. Ok, ça va. Ok, il dit lui, on n'a pas besoin parce qu'on l'écoute à la synagogue. Le Hazan, il fait chez Hianou. Si elle fait Shehianu, alors Kippour commence. Alors si elle prend l'auto pour aller à la synagogue. Ah, Hazan, David, tu es fort aujourd'hui. Wow. Il a raison. Si la femme, elle a allumé. Non, mais non, si elle a allumé, même si elle a pas fait chez Hianou, c'est ça. Même si elle a pas fait, parce qu'une fois qu'elle allume, mais comme on a dit, il y a une façon de contrer ça. Comment? Elle allume, mais avant d'allumer, elle dit je fais une condition que j'allume sans accepter la fête. C'est comme on a dit des fois, quelqu'un il est invité quelque part, hein, le Shabbat il doit prendre la voiture. Alors la femme elle peut allumer les bougies chez elle à la maison, à condition que je n'accepte pas le Shabbat. Naturellement, si Shabbat n'est pas encore rentré, par exemple, Shabbat il rentre à 7h30, elle peut allumer les bougies à 7h, elle peut prendre la voiture, mais elle doit faire cette condition qu'elle n'accepte pas. Est-ce qu'elle peut faire la beracha ou c'est pas la peine elle fait la beracha. Elle fait la beracha, mais avant de faire la beracha, elle dit j'allume les bougies sans accepter le Shabbat. Et si Shabbat n'est pas encore rentré, par exemple, dans ce cas, Kippour il rentre à 7h40. 6h41. Alors si la femme, et on doit être ici à 6h30 déjà, Kol Nidre. Alors la femme, elle va allumer les bougies à 6h15. Elle dit, bon, si elle doit prendre la voiture, si elle ne doit pas prendre de voiture, elle a accepté, c'est tout. Parce qu'il y a aussi le problème de transporter. Mais ici, il y a le Hérouv. En tout cas, l'autre chose, on a dit, il y a les 5 interdictions. Quelles sont les 5 interdictions? On n'a pas le droit de manger, de boire, de se parfumer, de porter des chaussures en cuir et d'avoir des relations. Et on a dit, pourquoi? Parce que l'être humain, il a 5 sens. Il a le sens de quels sont les 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Et le goût, c'est ça. Alors c'est ça les 5, ça veut dire, et Keneged, contre ces 5, les 5 sens, Hachamim, ils ont interdit ces 5 activités.
Et aussi, il y a le chiffre 5, on a dit, qui revient souvent Yom Kippour. Hein, on fait 5 prières à Yom Kippour. Le Kohen, il allait au mikvé ce jour-là pendant 5 fois, il allait au mikvé. Et Il change les habits. il changeait ses habits aussi 5 fois. Alors il y a le chiffre 5. Pourquoi 5 parce que représente les 5 livres de la Torah. Ça veut dire quand on a ces 5 interdictions, comme si on accepte sur soi les 5 livres de la Torah. Ensuite, il faut mettre le talit, c'est marqué avant la tombée de la nuit. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi juste à Yom Kippour on met le talit le soir et pas tous les autres jours? Alors la réponse elle est simple, parce que la mitzvah du talit c'est uniquement le jour et non pas la nuit. Ça c'est une halakha. Alors c'est pour ça qu'on met le talit le matin, hein, et c'est marqué ur item oto et on doit les voir. Alors le soir c'est pas une obligation. Et d'ailleurs c'est marqué dans le Shulchan Aruch, les lois de Yom Kippour, il faut mettre le talit pour faire la vracha avant la shki'a, ça veut dire avant la tombée de la nuit. Parce que si la nuit elle est tombée, hein, tu ne peux plus faire, tu peux porter le talit, mais tu peux pas, mais tu peux pas faire la beracha. Comment? Je vais vous poser. Le lendemain matin, si on a fait la beracha. Oui, tu le fais le lendemain. Maintenant, comment tu sais? Je vais vous poser une question. Comment tu sais que quelqu'un il vient à la synagogue que Yom Kippour? Comment on le sait? Il y a des gens qui viennent des fois pendant l'année. Il y a des gens qui viennent pendant l'année, ils amènent avec eux le talit le soir. Pourquoi? Parce qu'ils viennent que Yom Kippour. Et Yom Kippour, on met le talit. Ils pensent que tous les soirs. Alors des fois, j'ai dit non. Non, il me dit, Yom Kippour, oui, pour te talit. Je dis, oui, Yom Kippour. Hein? C'est pour ça qu'on fait une prière à Yom Kippour avant qu'on l'idre. Anu matirim lehit palel ima avarianim. Ça veut dire, malheureusement, il y a les kippouristes, il y a les néhilistes, et il y a des kolnidristes. Ça veut dire, il y a des gens juste qui viennent comme ça une fois par an. Mais en tout cas, Israël, Ashrechem Israël. Hein? Pourquoi on met le talit? Parce qu'on est comme des malachim, on est comme des anges. Alors, oui. Aussi, ça nous donne une autre mitzvah de faire avant Kippour. C'est ça, voilà, très bien. Une autre mitzvah avant de faire Yom Kippour. C'est comme Madame Gigi Bitan, la présidente du Sisterhood, elle m'a appelé, écoutez ça, elle m'a posé une question. Est-ce qu'on peut commencer la construction de la soukha avant Kippour? Quelle est ta réponse? Oui, La mitzvah c'est après, on peut la compléter, mais tu peux la commencer. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ajoutes une autre mitzvah avant Yom Kippour. C'est comme on a dit. Ça veut dire que tu fais monter tes mérites. C'est comme il a dit, on met le talit. Et aussi on a fait Birkat Levana. Alors comme il a dit, ça veut dire tu commences avant Yom Kippour et si après tu vas finir, tu peux finir. Mais c'est pas... Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est interdit de construire la soukha avant Kippour. C'est absolument faux. Regardez les journaux en Israël, déjà dans les villes religieuses, les soukhot ils se font monter. Après Rosh Hashanah, tout le monde commence à construire déjà sa soukha. Parce que ils disent que tu penses que tu vas être jugé favorablement, c'est pour ça que tu fais une soukha. C'est ça. Alors, il y a le inyan de Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? Sans rentrer dans les détails. Kol Nidre, c'est comme si on annule. Parce que cette bouche-là, pendant 25 heures, elle va prier au bon Dieu pour demander le pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette bouche? On la nettoie spirituellement. On dit toutes les choses, parce que le Talmud, il dit, l'homme, il doit faire attention, qu'est-ce qu'il fait rentrer dans sa bouche, mais aussi qu'est-ce qu'il fait sortir de sa bouche. Alors, on annule toutes les paroles négatives que nous avons dit sur les autres, que les autres, ils ont dit sur nous. C'est comme, on ne peut pas utiliser cette bouche pour, elle est sale et on va prier à Hachem. C'est comme si tu prends une cuillère sale et tu manges avec. La même chose, on nettoie la bouche spirituellement parlant, et après, on prie à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, une des prières les plus importantes, c'est la prière de Vaya Avor. Vaya Avor Hashem al panav vayikra. Combien de fois on fait Vaya Avor? 26 fois. Et cette prière, c'est le nom d'Hachem. Et cette prière, le Talmud, il dit,
Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, qui a composé cette prière de Vaya'avor? Akadosh Baruch Hu lui-même, il a composé. Il a dit à Moshe Rabbeinu, après le péché du veau d'or, à chaque fois que Am Israël, ils vont faire cette prière devant moi, je vais leur pardonner. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans cette prière? On dit Hachem, Hachem, El Rahum Vehanoun. Hachem, il est plein de bonté et de miséricorde, etc. Les 13 attributs de Akadosh Baruch Hu. Et on dit Hachem, Hachem. Pourquoi 2 fois Hachem, Hachem? Hachem avant le péché et Hachem après le péché. Ça veut dire qu'Hachem, malgré qu'on faute contre lui à longueur d'année, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne pour tous les péchés. Mais à condition que nous aussi, nous devons, comme on a dit au début du cours, comme Hachem il nous pardonne, nous devons aussi pardonner aux autres. C'est une prière très très importante. Et il y a même ceux qui disent qu'il faut compter les 13 attributs de Dieu. Zichron Livracha, Simon Dahan, quand il les lisait, il les comptait avec sa main. Alors il dit, et le Bishra dit, il faut les compter avec la main droite. Parce que la main droite. Des gens, ils font ça, oui. La main droite, c'est quoi? C'est le Hesed. Ensuite, on fait monter à la Torah combien de personnes minimum? 6 personnes. Alors on a dit, la règle générale, elle est la suivante. Chaque jour qu'il y a plus de Kedusha, on fait plus de Aliyot. En semaine, 3, parce que c'est le jour, c'est simple. Ensuite, 4, Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh, c'est plus sain qu'un jour normal. Et aussi, Hol HaMoed, les mi-fêtes de Sukkot, qui va venir bientôt, 4 Aliyot. Un jour de fête comme Rosh Hashanah, 5 Aliyot. Yom Kippour, 6, parce que la fête, elle est plus importante. Et Yom Kippour, c'est plus grand que la fête, qu'on fait monter 6 aliyot. Et le Shabbat, 7. Tous ces aliyot, on peut ajouter, 7, c'est le minimum, ou 6, ou 5. Mais quand on fait monter 3 aliyot ou 4 aliyot, on ne peut pas ajouter. Pourquoi? Le Talmud, il dit, Mishum bitul melacha. De peur que les gens... Imaginez-vous aujourd'hui, on a nommé une fille. Si par exemple on voulait faire monter 5 ou 6 personnes, les gens ils vont plus venir à la synagogue en semaine. Ils vont dire écoute, on rentre à 7 heures et on finit toujours en retard parce que les gens, on ajoute des aliyot. Hachamim, ils n'ont pas voulu ajouter des aliyot en semaine pour ne pas décourager les gens de ne pas venir à la synagogue. Ça veut dire, étant donné que c'est un jour où on travaille, alors voilà, on doit abréger, on ne doit pas allonger la prière. Mais Yom Kippour, c'est appelé Shabbat Shabbaton. Oui. Alors, et le Shabbat... C'est presque égal au Shabbat. Non, le Shabbat, il est plus important que Yom Kippour. Je vais te donner la preuve. Hein? Celui qui transgresse Yom Kippour, il est Hayav Karet. Karet, ça veut dire Mina Shamaim, il est puni. Mais celui qui transgresse le Shabbat, il est Hayav Skila. Alors on voit que Shabbat, c'est plus hamour, c'est plus rigoureux que Yom Kippour. Et les gens, ils se trompent, ils pensent que Yom Kippour, oui, Shabbaton, c'est un jour très très kadosh. Mais au niveau des lois, Yom Kippour, il est plus... Le Shabbat, tu veux dire. Le Shabbat, il est supérieur. Ensuite, quelques halachot rapidement. On fait à la sortie de Yom Kippour, il y a ceux qui le font. Nous, on l'a déjà fait. C'est quoi? Birkat Alevana. Pourquoi Birkat Alevana, la sortie de Yom Kippour? Parce que c'est quoi la Levana? Elle se renouvelle, la lune. Alors nous, quand on fait Birkat Alevana, comme si on est devenu une nouvelle personne. Après que Yom Kippour, Hachem, il nous a pardonné, il nous a effacé tous nos péchés. Hein? D'ailleurs, on dit, Veruach Nachon, Haddesh, Lev Tahor, on dit comme ça. Lev Tahor Berali Elohim, Akadosh Baruch Hu, donne-moi un nouveau cœur, Veruach Nachon, Haddesh Bekirbi. Et ça veut dire, et donne-moi une Neshama. Ça veut dire que nous devons comprendre qu'après Yom Kippour, spirituellement, on est très très pieux. Il y a aussi le rituel de Yom Kippour avec le korban qui faisait, etc. Alors voilà quelques halachot. Un rabbin, il a dit, la plus grande joie, la sortie de Yom Kippour, c'est une grande joie. Tu sens comme si un fardeau qui était sur tes épaules, comme si tu as
tu es allégé, tu n'as plus ce fardeau. Quel est le fardeau? Le fardeau de nos péchés. Alors Hachem, il nous pardonne, et c'est quelque chose qui est extraordinaire, comme on a dit l'autre jour. Vela guerre gar betocham. On dit dans la prière de Kol Nidre, on mentionne le guerre, le converti. Pourquoi? Parce que comme le converti, quand il se convertit, comme s'il est une nouvelle créature, il n'a plus aucune relation avec ses parents, ni avec sa vie du passé. La même chose, nous, Yom Kippour, Hachem, il nous détache de notre passé, même si on a fait des averot, et comme si on est une nouvelle création. Alors que Be'ezrat Hashem, Hashem, il nous donne Mechila, Usliha, Vechapara, et Tiskul Shanim Rabbot, Neimot, Vetovot, Velegmar, Hatima Tova, Vechene Rason, Venomar, Amen.